Bienvenue à Aléa Jactaest. Ici Chloé. Cette semaine, nous abordons le sujet de la littérature classique chez les jeunes de nos jours. Allons tout de suite accueillir nos invités dans notre salon pour débattre sur le sujet. Bienvenue à tous, Aléa Jactaest. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons est la question suivante. Est-il possible d'intéresser les élèves à la lecture par le biais d'œuvres dites classiques et universelles plutôt que par des œuvres jeunesse? Nos invités d'aujourd'hui, Myriam Arsenault, bonjour, Tamir Alan de Lièvre-Caron, ainsi que Laurence Poulet. Bonjour. Je comprends que les œuvres classiques, c'est plus riche en information, non? En valeur. En valeur, oui, et tout ça. Que des œuvres jeunesse où tu peux pas vraiment faire de constat, vraiment. En vocabulaire aussi, c'est riche. Excusez. Ouais. Non, mais. Aussi le fait que ce soit universel, c'est que ça s'adresse aussi aux adultes, donc nécessairement selon un vocabulaire plus développé que les livres pour jeunesse. Mais je dis pas que les œuvres jeunesse sont nécessairement vont moins attirer les jeunes que les classiques. Parfait. Vous parlez donc que les classiques sont toujours importants, mais on peut pas se renfermer puis ignorer les hommes jeunesse. C'est ça. C'est ça. Parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que j'aime d'une œuvre classique, c'est que c'est différent. Si un jeune va toujours voir des œuvres jeunesse, il va toujours avoir le même moule, à peu près. Quand on va vers des œuvres classiques de différentes époques, on apprend un peu les styles d'écriture de l'époque, on découvre du nouveau matériel. On s'ajoute à notre bagage. Ce n'est pas des livres de l'époque. Non, je sais, mais justement, du contenu. il y a plusieurs livres au travers des époques. C'est ce que je dis. On a des vieux, on a des Ça, c'est une catégorie. Ça peut être une catégorie de livres. On peut inclure ça. Inclure cela. On peut inclure les vieux livres. On peut inclure toutes. C'est des exemples pour se renfermer et se concentrer sur les livres. Ça dépend aussi des œuvres, comme par exemple, je pense juste l'enfant de Noé. Moi, je dirais que c'est un classique, mais ça s'adresse aussi autant aux jeunes parce que c'est vu de façon enfantin, donc ça s'adresse aussi à nous, là. Puis ça peut être aussi intéressant pour nous que pour des adultes, mais c'est ça, ça dépend lesquels, c'est juste ça, là. Je crois que, comme Tamir Alan, on doit accepter les classiques comme ils sont et les initier aux jeunes. Seulement, on peut pas fermer les portes non plus à des œuvres jeunesse. Donc, pensez-vous, je m'adresse surtout à Myriam et à Laurence, qu'on devrait carrément enlever ces œuvres jeunesse dans l'entourage des jeunes? Pas du tout. Non. Commençons avec Myriam. Moi, je crois que ça leur permet parfois de s'ouvrir un peu parce que vu que c'est du vocabulaire un peu plus familier, on peut dire, il peut apprendre du langage qu'il va pouvoir vraiment parler avec ses amis. Ça peut, il y a des histoires qu'il peut apprendre beaucoup à des enfants, exemple des contes ou avec les morales de l'histoire ou n'importe quoi là, qui peut être jeunesse aussi, comme exemple le chaperon rouge, on sait pas. Tamira? Moi, je crois aussi que les œuvres de jeunesse ont leur utilité. Par exemple, même si c'est pas aussi riche en exemple contexte social ou quelque chose comme ça, ils servent à intéresser les jeunes à la lecture. Puis je crois que c'est important. Les jeunes qui vont pas aimer lire vont commencer par des œuvres jeunesse, puis après on peut les initier aux œuvres classiques. Donc, je crois que ça a vraiment son utilité de ce point de vue-là. Non, moi, je reviens au contexte de choisir ça pour une classe, parce qu'on s'adresse à des enseignants. Souvent, rendu à 15-16 ans, on a déjà lu des livres jeunesse, on a déjà lu des livres. Il y a des exceptions. Mais d'habitude, on a passé l'étape d'apprendre à lire à 16 ans. Oui, mais vous les enlèveriez au complet? Non. Bon. Mais les œuvres jeunesse, on garde ça pour se distraire. Quand on veut apprendre en classe, je trouve qu'il y a plus de contenu, il y a plus de viande dans un livre classique. Okay. Parce que le fait qu'il soit classique, c'est qu'il a été assez bon pour être jugé classique. Un livre jeunesse n'a pas pu rentrer dans la catégorie classique. Il est assez bas pour rester dans la catégorie jeunesse. C'est quoi votre description de livre classique? Un livre avec des valeurs un peu plus importantes que les livres pour adolescents dans lesquels on parle d'amour, d'amitié, avec toujours un petit amour idéal. Bien appuyé, Laurence.
Oui, mais en même temps, j'ai des réticences pour dire que classique, c'est plus approprié pour des élèves de notre âge, par exemple. Car plusieurs œuvres classiques sont anciennes, on pourrait dire. Par exemple, Shakespeare ou quelque chose comme ça. C'est. Non, mais pour dire que, exemple, je prends par exemple Shakespeare, ça a un vocabulaire plutôt ancien et quelquefois des jeunes comme moi, enrichi, comme moi, j'ai de la difficulté à comprendre pleinement son œuvre. Oui, sauf qu'on vous rappelle que quand on parle de classique, on se fixe pas sur des vieillautés. Ben, on peut pas dire, on peut rester dans le récent. que Justin Shakespeare, c'est pas classique. Hein? On peut pas dire que Shakespeare, c'est pas Oui, classique. seulement ça se limite pas. Le classique, Non, ça se limite pas à je du sais, Shakespeare. mais ça dépend justement quel classique qu'on parle. C'est dans la parole à Laurence. Vous parlez de la richesse du vocabulaire. Non, vous êtes belge, vous êtes vieille, vous êtes des rires. Vieille! Je suis plus jeune que Les toi. Chinois. Les Chinois, ils sont vieilles! Oui, vas-y. Une certaine richesse de vocabulaire, mais c'est justement ce qui apprend aux jeunes des nouveaux mots. C'est pas en lisant des bandes dessinées à tous les jours qu'ils vont développer leur vocabulaire. Vous l'avez dit Non, vous-même non, hier. Non, Oui, mais par exemple, je comprends le point de vue de Tamira. non, mais Mais oui, ce je qu'elle comprends. veut dire, c'est que la compréhension est très difficile dans ces textes-là, mais on se limite pas juste au texte de Shakespeare, on s'entend. non, je C'est sais. vraiment. Je pense à n'importe quelle autre œuvre. Parce qu'on voit un mot, on n'est pas sûr de le comprendre, mais on vérifie le contexte, puis on apprend un nouveau mot, puis ça nous sert dans la vie de tous les Oui, jours. mais Laurence, Shakespeare, comme c'est ça. tous les mots, on s'entend. Mais ça nous ouvre à Est-ce que vous d'autres- avez déjà lu du Shakespeare? Oui. En français, je parle. Oui, en anglais aussi. Oui. Moi, je crois aussi que dans le classique, il y a plus de franchise, c'est ça. On dit des choses comme Parce elles que, sont. ouais, c'est ça. On dit les choses comme il y arrive, mais on fait pas un petit monde idéal, parfait. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis en plus, c'est basé souvent sur des histoires vécues. Souvent, on s'entend. Ou sur des Souvent. faits réels. Ou sur des faits réels. Puis, c'est ça. Donc, on peut en plus s'enrichir si c'est une histoire réelle ou c'est des faits réels. S'enrichir, avoir plus de connaissances. On parlait tantôt par Laurence, les livres scolaires, les livres qu'on aborde en classe. Ouais. La plupart des élèves sont mécontents de ces livres. J'aimerais avoir la description de vous trois d'un livre parfait qu'on pourrait lire en classe, le mélange entre nos passions et les valeurs qu'on pourrait apprendre en français. Ben, dans les livres plus jeunesse, les thèmes sont plus précis un peu. On a soit un livre de science-fiction, on a soit un livre de fantasy, soit un livre un peu plus réel sur la vie normale de quelqu'un. Il faut vraiment être intéressé par le thème si on veut aimer le livre. Des livres sur les chevaux, sur la danse, sur les... Je parle pour les filles. Tandis que les œuvres classiques peuvent rejoindre plus de gens en même temps, ils sont plus générales. On est plus porté à s'identifier dans les personnages parce qu'il y a plus de travail dans une œuvre classique que dans une œuvre jeunesse. Souvent, les faits historiques, il y a des recherches qui ont été faites, ça a pris des années à écrire. Je pense que pour en classe, c'est vraiment le mieux. Mais qu'il y ait toujours quelque chose qui va intéresser les jeunes. Comme, je prends juste par exemple La part de l'autre. Antiquita ou l'enfant de Noé, ça s'adressait c'était des thèmes assez importants, mais c'était emmené de manière plus jeune. Donc je pense que c'est vraiment ça qui va plus intéresser les élèves. Myriam? Moi, je crois qu'il faudrait avoir plus de vécu de jeunesse, je sais pas comment dire ça, là. Mais par exemple, parler de quelque chose qui nous concerne. Par exemple, l'école. L'école, ça nous concerne, hein, on est étudiante. Sinon, on peut dire l'amour, mais en même temps, l'amour pas idéal, l'amour vraiment cru. L'amour réel avec ses conflits, ses difficultés. Oui, l'amour entre famille, l'amour, n'importe quel amour, ça suffit. L'amour, l'amitié, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qui pourrait amener les jeunes? Ce serait souvent des livres pas trop compliqués parce que c'est sûr qu'on. C'est un classique, pas obligé d'avoir du vocabulaire enrichi.
Mais c'est sûr que lorsqu'on en voit, on n'est pas vraiment porté à lire ce genre de livre-là en classe. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais c'est vrai. Si on forcer les jeunes à lire des livres classiques en classe, ils vont les lire. Tandis que dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, c'est rare les jeunes qui vont aller se chercher un livre classique à la bibliothèque. C'est justement... Maintenant, aimeriez-vous parler un peu des limites du classique dans la vie de la littérature des jeunes? Limites? Oui. Les limites dans quel sens? Limite, vous parliez que Candide est une limite. Candide Du est une vocabulaire, limite, des Parce valeurs. que non seulement l'histoire est incomprenable, mais en plus, il ajoute du vocabulaire incomprenable en plus. Donc, Mais c'est important de savoir que ça a été écrit à une époque où c'est un langage normal. Eh bien, je crois aussi que les littératures classiques ont ses limites. Bien sûr, moi j'ai trouvé que Candide c'était pas tant pire. Moi j'ai quand même apprécié. Bien qu'on ne l'ait pas lu complet. Oui, mais Ça fait pas la. Oui, c'est bizarre. Mais c'est pas la majorité des jeunes qui peuvent. Qui sachent apprécier des livres comme ça, aussi compliqués puis approfondis. Sérieux, mais moi pas dans Au moins, parlez-moi d'un livre dont vous avez apprécié qui n'est pas classique. Et donc, qui vous inspire personnellement. Ben, ça, c'est ça que j'ai essayé de trouver à la dernière période de français. Puis c'est ça que j'ai pas trouvé, justement. Un livre préféré, non? Un roman? Je n'ai trop lu. On aime Ah, ça. non. Laurence, peut-être auriez-vous un exemple ou des exemples de livres qui appuient vos points? Des œuvres comme la saga Twilight, par exemple, qui ont connu une popularité. Qu'est-ce que tu dis? Ben, fais un zoom sur toi. Cochon! Non, pour de vrai. Des œuvres comme Twilight, par exemple, qui ont connu une popularité. On aime ça, on aime ça. C'était-tu lui, Molière? Molière? Excuse moi là. C'est qui, Molière? Ça pas. Excuse-moi. D'accord avec vous. Toi, tu. Ça. Dial. Oui, mais comme par exemple. parce qu'il y a une fils. Y a-t-il une liste en dessous de ça pour ça? Je sais pas ça pendant le show, je vais pas avoir de crise d'épilepsie. Oh, là. Pardon. Laurence, qu'est-ce que vous pensez de dire? Arrête! Ah! Allez chercher du. Allez, j'arrêterai tranquillement. Je suis d'accord. Mais moi, C'est je subtil, tu sais. Moi, je suis contre à la littérature. Oh, mon coussin, il est beau. Parce qu'il faut que ça soit une improvisation. des jeunes de notre âge. Par exemple, bon, tu vois, ma feuille est utile. Auriez-vous un ou deux exemples à nous donner? Comme par exemple, attends, je vais là. Prenez votre temps. Pas trop, je vous prie. On a ici quelques problèmes techniques. Ne pas vous en faire Eh, à bonjour. tout reviendra dans l'ordre. Un jour. Allez-y. Ok, pour ça. Eh oui, vos arguments, c'est à vous. Mais non, mais tu pensais à quelqu'un d'autre. Non, mais On c'est est pratique. restaurant. Une qui a pas d'argument, une qui n'a pas parlé, puis l'autre qui joue dans son 6 minutes 55, guys, on va Ok, l'avoir. bon, donc, moi je dirais parce que les œuvres classiques, c'est des œuvres qu'on pourrait dire. Non, ça va pas voir tes pieds. Qui, comme Laurence avait dit, C'est qui dégueulasse. ont traversé le temps. Donc, quelques. On aime ça, on aime ça.